il est tout pour toi. Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 8h01 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 30 décembre 2021 et nous sommes ensemble dans une réflexion. Alors, nous avons eu un programme qui a un peu changé. M6 sera avec nous demain à 8h et à 10h30. Et aujourd'hui, donc à 10h30, nous serons avec le Père Christophe, qui est un père de Saint-Jean. Et donc ce matin, je suis avec vous et nous allons essayer de réfléchir un petit peu sur Noël. Le titre de l'émission, c'est Noël et puis quoi? C'est bien de fêter Noël. Et après? Et donc, quelles sont les conséquences de cette fête de Noël dans notre vie? C'est comme, d'abord, la première des choses, c'est une fête très très jolie. Alors, je vous rappelle que moi, je remercie en France le politicien qui veut se présenter, qu'on appelle Éric Zemmour, pour le joyeux Noël, qui a eu l'audace et le courage de faire. Vous savez que les politiciens français aujourd'hui ne souhaitent même plus joyeux Noël aux Français tellement ils ont peur. Je vous rappelle que le mot Noël, on a voulu le supprimer du langage. Une commission européenne, je ne sais pas laquelle, qui a voulu supprimer le mot Noël, le mot Marie, en disant que Marie, Noël, c'est trop chrétien, donc il faut laisser les gens libres, donc il ne faut pas les influencer, il faut pas. On est dans un monde où il y a beaucoup d'aberrations aujourd'hui. Et c'est pour ça que Noël, comprenons quand même d'une manière claire et nette que Noël n'a tué personne. Noël, c'est pas le djihadisme Allahu Akbar où on coupe la tête des gens. Noël, un sapin, mais comment on peut supprimer un sapin dans... Bon, je crois qu'il y a même une année pendant laquelle on avait interdit des crèches dans certaines mairies. Mais on est vraiment... On marche sur la tête, c'est complètement bizarre, la manière de faire. Et c'est pour ça que Noël, en définitive, Noël, alors première des choses quand même, Noël, c'est un événement historique. C'est aussi historique qu'Adolf Hitler, ou que la NASA qui envoie un Américain sur la Lune. C'est un événement historique qui fait partie de l'histoire de notre vie. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup cette fête de Noël, parce que à la fête de Noël, je mets le mot concret, la concrétude, alors je ne sais pas comment il faut appeler ça en français, simple, mais Noël montre bien qu'il y a quelque chose qui est clair, qui est net. C'est un enfant qui est né. Il n'est pas tombé du ciel en parachute, il n'est pas venu avec une fusée ou un ovni. Il a été accouché par une femme. C'est une maman qui met au monde un enfant. Mais c'est quand même très simple comme événement. Ces événements qu'on connaît partout, dans le monde entier, dans tous les pays du monde. Et cette maman met au monde un enfant. Alors, il est d'une manière un peu particulière parce qu'à l'Annonciation, on nous dit que l'Esprit Saint viendra sur toi. C'est pas Joseph qui sera le père géniteur de l'enfant, c'est l'Esprit Saint. Et Marie a accouché de l'Esprit Saint. C'est aussi historique. Alors, c'est un historique plus compliqué à comprendre parce que, bien sûr, on sait que, normalement, pour qu'une femme accouche un enfant, il faut qu'il y ait un homme. Alors, je vous rappelle l'argument de certains musulmans que vous écoutez, qui vous disent que Dieu ne peut pas avoir de fils parce que pour que Dieu ait un fils, il faut qu'il ait une femme. Quand tu entends une réponse pareille, tu te secoues la tête, tu te dis, est-ce que ça vaut la peine de discuter avec ces gens-là? Mais un homme sur terre, oui, a besoin d'une femme pour faire un enfant. Mais Dieu qui est esprit n'a pas de corps, il n'a pas de sexe, il n'a pas de spermatozoïde, Dieu. Et Dieu qui n'a pas de spermatozoïde peut concevoir. La preuve, c'est que toi-même, tu ne conçois pas uniquement avec une femme en ayant des rapports sexuels avec elle, tu conçois aussi des projets. Tu conçois le plan de ta maison. Tu conçois l'organigramme de ton entreprise. Tu conçois un projet pour fonder, je ne sais pas quoi, moi, une plantation. Avec un programme, on va labourer, on va défricher, on va acheter des plantes, on va les planter, on va. Et concevoir, c'est pas uniquement un spermatozoïde et un ovule. Mais quand même, mais regardez le dictionnaire, je sais pas moi, apprenez le français. Soyez ce qu'on appelle analogique et non pas univoque. Et de même qu'un être humain peut concevoir un enfant avec une femme, ce qu'on appelle la procréation, un être humain peut concevoir un projet dans sa tête. Tous ceux qui font des mémoires là, en doctorat, maîtrise, je ne sais pas quoi encore, ils conçoivent. C'est une conception qui vient d'eux. Et la conception n'est pas uniquement sexuelle. Et une fois qu'on a compris ça, on comprend que Dieu qui est esprit
peut très bien concevoir lui aussi d'une manière spirituelle, comme un être humain peut concevoir d'une manière spirituelle. Et je crois que c'est quand même évident, c'est pas compliqué à comprendre ça. Et c'est pour ça que quand vous avez des gens qui, pour défendre la cause des musulmans, vous disent que Allah peut pas avoir de fils parce qu'Allah n'a pas de femme, ouais, alors on est vraiment ras les pas de crête, hein. L'école est bien, hein. Il faut faire un peu de philosophie quand même dans la tête, hein. Ça ouvre un petit peu l'esprit, ça fait respirer les méninges et ça rend un peu moins univoque, quoi. Alors, cette naissance de Jésus-Christ, alors, elle est un peu bizarre. Oui, je vous l'accorde, c'est vrai, c'est l'Esprit Saint. Mais elle est réelle, elle est vraie. Et c'est Dieu qui a voulu ça, moi j'y peux rien. Et Dieu a permis que cette femme, qu'on appelle Marie, qui est une femme qui est unique au monde quelque part, elle est bénie entre toutes les femmes, comme disent les Saintes Écritures, que cette femme qui s'appelle Marie, bénie entre toutes les femmes, puisse accoucher quelqu'un qui est Dieu. Alors vous avez des gens aujourd'hui aussi qui refusent le titre de Marie, mère de Dieu, alors que c'est même biblique. Je vous rappelle, vous relirez Luc chapitre 1, verset 39, lorsque la Vierge Marie va voir sa cousine Élisabeth, la cousine Élisabeth, qui est remplie d'Esprit Saint, va dire « Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Et le Seigneur d'Élisabeth, c'est qui ? C'est son Seigneur. Comme Torah dira « Mon Seigneur est mon Dieu », dans Jean chapitre 20, verset 28, quelque chose comme ça. Bien, Élisabeth dit « Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Et la cousine Élisabeth, la vieille cousine Élisabeth, qui a reçu l'Esprit Saint, a une parole de connaissance qui lui fait dire, le fruit de ton sein est béni, tu es béni entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Marie, c'est qui ? C'est la mère du Seigneur. Or, le Seigneur, on le connaît. Et Marie, donc, est une femme simple, qui a un mari avec qui elle n'aura pas de rapport sexuel et qui sera là pour l'aider à vivre, en étant charpentier, en étant menuisier, en travaillant le bois. Et Jésus-Christ va devenir charpentier à la suite de son père, ce qui paraît tout à fait normal. On trouve ça dans Marc chapitre 6. On dit, n'est-ce pas, le fils du charpentier ? Ou dans Matthieu 13, 55. Il y a un passage où on dit, n'est-ce pas, le charpentier, le fils de Marie ? L'autre, n'est-ce pas, le fils du charpentier ? Et le charpentier, c'est bien le fils du charpentier, parce que Joseph était charpentier, Jésus est devenu charpentier comme son père. C'est tellement simple comme histoire. Recensement de César Auguste, c'est pas moi qui l'ai voulu. Reprenez vos livres d'histoire et vous verrez que c'est réel. Au moment de Quirinus, oui, on sait qui est Quirinus. Mais tout ça c'est clair, tout ça c'est simple. Et on a vu comment le recensement va faire que Marie va quitter Nazareth avec Joseph pour aller à Bethléem. À Bethléem, il n'y aura pas de place, elle va coucher dans une grotte. Et cette naissance de Jésus-Christ, qui est quelque chose de simple, qui est quelque chose de concret, quelque chose de touchable, de palpable, quelque chose d'historique, j'insiste, parce qu'aujourd'hui, on est tellement nombreux, les gens sont tellement nombreux à dénigrer même. Vous savez, mais c'est une aberration aussi de voir que des gens vous disent aujourd'hui que Jésus-Christ n'est pas un personnage historique. Mais ces gens sont d'une malhonnêteté intellectuelle qui ne disent pas leur nom. La thèse qu'on appelle mythique. Mythique, c'est la thèse qui fait qu'on dit que Jésus-Christ n'est pas un personnage historique. Les premiers documents où on dit que Jésus-Christ n'est pas un personnage historique datent, je crois, du XVIIIe siècle. À l'époque même de Jésus, quand les Juifs s'opposaient à Jésus, ils n'ont jamais dit que Jésus-Christ n'existait pas, que c'était une fable, que les chrétiens ont inventé une histoire. Jamais. Quand pendant 4 siècles, des gens vont se cacher dans des souterrains et on les prend, on les arrache, on les massacre, on les fait manger par des lions, Blandine qui a été torturée par un taureau, Potin qui a été brûlé, enfin, tous les martyrs qu'on a eus dans les premiers siècles de l'Église. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, c'était leur foi. Mais c'est pas le hasard, mes amis, quand même. Et il faut attendre donc des illuminés du 18e, 19e siècle, comme aujourd'hui on a des illuminés du 21e siècle, qui veulent vous faire croire qu'une femme est libérée quand elle prend la pilule. Et au bout d'un moment, il faut quand même qu'on respire, mes amis, et qu'on réfléchisse. Mais comment se fait-il que depuis 40 ans, on nous assène des mensonges monstrueux en disant qu'un homme et un homme et une femme, c'est la même chose qu'un homme et une femme? Ce qui n'a jamais été enseigné dans les milliers d'années précédentes. Et aujourd'hui, soudainement, la vérité de la lumière du modernisme est arrivée sur la tête de nos présidents qui veulent nous obliger à pouvoir reconnaître l'homosexualité comme étant quelque chose de normal et de naturel. Mais il faut quand même se poser des questions. Et qu'on ait au moins l'honnêteté intellectuelle de se poser des questions.
Moi, j'ai admiré une femme sur CNews l'autre jour qui, par rapport à l'avortement, a eu une position qui fait que mais les autres l'ont presque dénigré. Mais non, jadis, oui. Mais elle a essayé de dire la vérité. Et il faut qu'aujourd'hui, on puisse dire la vérité. Et que nous, l'Église, surtout l'Église, nous les chrétiens, nous qui croyons en Jésus-Christ, que nous n'ayons pas peur de dire la vérité. Alors, dire la vérité comme on fête Noël. En fêtant Noël, je vous rappelle, on n'a jamais obligé quelqu'un à fêter Noël. On n'a jamais pris un couteau pour dire si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu vas mourir. Non, si vous ne voulez pas de Noël, mais ne fêtez pas Noël. Mais nous avons le devoir de vous proposer Noël sans vous l'imposer. Et vous respectez aussi les gens qui célèbrent Noël. Mais c'est quoi cette histoire-là? C'est un intégrisme intellectuel qui est bizarre. Donc, il y a cette naissance de Jésus-Christ, très simple, hein, dans une petite crèche. Qu'est-ce que ça va faire pour nous? Et de fait, cette petite naissance de Jésus-Christ a quand même transformé le monde. Parce qu'on ne peut pas nier les racines chrétiennes de l'Europe. Alors moi, je ne suis pas un politicien, la politique ne m'intéresse pas du tout, vraiment pas du tout. Mais ce qui m'intéresse, c'est dénoncer le mensonge. Alors dénoncer le mensonge des témoins de Jéhovah, oui, mais dénoncer aussi les mensonges de la communauté européenne. Mais c'est quand même aberrant que des gens qui se disent intelligents, qui ont fait des études, puissent essayer de faire croire à des gens que l'Europe n'est pas un pays d'origine chrétienne. Mais je suis sûr que tout ce qui marque tous les gens, les Camerounais qui sont partis un jour en France, vous avez pris le TGV. En prenant le TGV, ce qui va vous marquer, c'est que dans tous les villages, il y a une maison qui dépasse les autres. Et cette maison qui dépasse les autres, on appelle ça une église. Et l'église, c'est quoi? C'est le lieu où se réunissent les chrétiens. Et dans tous les villages, il y a une église. Ça montre bien qu'il y a bien des racines chrétiennes de notre France, que vous le vouliez ou non, moi j'y peux rien. Alors maintenant, que vous vouliez rejeter ces racines, mais rejetez-les si vous voulez, mais ne niez pas la vérité quand même, ça n'a pas de sens. Et on ne peut pas nier cette vérité de la naissance de Jésus-Christ, voilà, qu'on appelle Noël. Moi, j'y peux rien. Alors maintenant, pour nous, cette histoire de Noël, de Jésus-Christ, qui est vrai Dieu et vrai homme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut quand même dire quelque chose de clair. Ça veut dire que un homme qui en même temps est Dieu a visité les hommes. Alors, soyez pour les politiciens que vous voulez, faites la politique que vous voulez, moi ça m'est égal. Mais on va se battre pour un parti politique ou pour des idées politiques. Mais il y a quand même un enseignement qui a été donné sur la terre par quelqu'un qui est Dieu, qui vaut tous les enseignements de tous les intellectuels réunis ensemble. Hein. C'est le Fils de Dieu qui est Dieu. Lumière née de la lumière. Vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, consubstantiel au Père. Et il est venu. Alors maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, pour nous qui croyons que Jésus-Christ est réellement venu sur terre, mais qu'est-ce que cette venue de Jésus-Christ sur terre va changer à ma vie? Et forcément, la première des choses que tous ceux qui croient en Jésus-Christ vont accepter, c'est l'enseignement de ce Jésus-Christ. Et l'enseignement de Jésus-Christ est acceptable pourquoi? Mais parce que lui au moins, il a accompagné sa parole par des signes. Quel est le professeur de l'université qui a accompagné sa parole par des miracles? Est-ce que vous connaissez quelqu'un autour de vous qui a ressuscité un mort? Est-ce que vous connaissez quelqu'un autour de vous qui a multiplié les pains pour 5000 personnes? Qui a guéri les lépreux, qui a soigné les malades, qui a ouvert les yeux des aveugles? Comprenez bien, c'est pas mythique, c'est pas une histoire, c'est pas Tintin et Milou, ça. C'est réel, c'est pour ça, c'est concret, c'est Noël. Il est né le divin enfant. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. Oui. Et c'est quand même magnifique. Et c'est pour ça que maintenant que ce Jésus-Christ est venu sur terre, on voit comment les mages sont venus, les petits bergers sont venus. On nous raconte tout le contexte dans lequel Jésus-Christ est né. On ne voit pas d'opposition entre le fait qu'il ait grandi à Nazareth et qu'il soit venu à Bethléem. Je vous dis, l'empereur Auguste, c'est clair. Quirinus, on le connaît aussi. Ponce Pilate, Hérode, on les connaît tous. C'est concret. Et maintenant, donc, ce Jésus-Christ va venir et va nous donner un enseignement. Son enseignement, c'est sa parole. Alors, pour nous aujourd'hui, je ne vais pas insister parce que vous savez que c'est mon dada et que je le fais trop souvent peut-être, c'est que la parole de Dieu se trouve premièrement dans l'Église et non pas premièrement dans la Bible.
Hein, c'est pas ta compréhension de la Bible qui fait la parole de Dieu. Ce qui fait la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui parle. Et Jésus-Christ qui parle, c'est plus intelligent que la compréhension de la Bible de tous ceux qui sont autour de nous aujourd'hui. Je crois que si vous ne l'avez pas compris, c'est quand même un peu gênant. Et maintenant, cette parole, qu'est-ce que j'en fais? Et est-ce que j'accepte que la parole de Dieu soit la parole qui transforme ma vie? Est-ce que la parole de Dieu pour moi est plus importante que la parole de mon père? La parole d'un homme politique? Poutine, prenez tous les noms que vous voulez. Est-ce que ce Jésus-Christ pour moi est vraiment celui qui dit la vérité? Jean 17,5, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel qui le détourne de Dieu. Et ce passage de Jérémie 17,5 est clair. Maudit soit l'homme. C'est une malédiction pour un homme. Maudit soit l'homme. Malédiction pour un homme de mettre sa confiance dans un homme qui te détourne de ce que Dieu dit. Encore hier ou avant-hier, un jeune garçon et une jeune fille qui m'écrivent pour me dire « Mon père, mes parents ne veulent pas de mon fiancé ou de ma fiancée. Qu'est-ce que je fais ?» Je lui ai dit forcément, tu dois faire ce qu'en conscience devant Dieu, tu penses être juste. Et si tu penses que ce fiancé ou cette fiancée est ton mari ou ta femme, ton époux, ton épouse, même si tes parents ne sont pas d'accord, c'est pas grave. Et c'est ça Noël. Noël, c'est accepter que le Christ prenne la première place dans ma vie. Noël, c'est permettre à Jésus-Christ de naître dans mon cœur. Et quand il naît dans mon cœur, comme on l'a vu, il prend la première place. Et la première place, ça veut dire qu'il passe avant papa et maman. Il passe avant la culture, il passe avant la coutume. Je ne suis pas contre qu'on aime nos cultures et nos coutumes. Mais il y a un côté africaniste aujourd'hui qui est quand même bizarre. On n'est pas sur Terre pour être africaniste, on est sur Terre pour être de Dieu et avec Dieu. Et être de Dieu et avec Dieu, c'est beaucoup plus important que toutes les coutumes de la Terre. Qui peut penser que parce que c'est ta coutume, c'est la meilleure des coutumes de la Terre? Il faudrait trouver un argument intellectuel pour montrer que oui, comme c'est ma coutume, c'est la meilleure de toutes les coutumes qui existent sur Terre. C'est un peu étroit comme esprit, hein? Et c'est pas défendable. Puisque chacune des coutumes a sa manière de faire. Alors il y a une sagesse dans chacune des coutumes, mais il y a aussi des erreurs malheureusement dans toutes les coutumes. Alors, bon, ce Jésus-Christ qui est venu, il me donne sa parole. Jérémie 17,5, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel qui le détourne de Dieu. Est-ce que moi, avec cette naissance de Jésus-Christ, j'accepte de faire que je sois dirigé par la parole de Dieu? Mon père et ma mère me disent, il faut te marier avec telle personne. Moi, j'aime telle personne. Je fais comment? Ben forcément, je m'oppose à mon père et à ma mère. Gentiment, hein, en toute charité. Ça, c'est Matthieu 10,34. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée, on sera divisé. On aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Le père sera divisé avec son fils. Et je peux être divisé avec mes parents à cause de Dieu. Alors, comprenez bien, à cause du vrai Dieu. Parce que vous qui êtes rentrés dans les églises de réveil, et qui commencez à dire que vous, les catholiques, vous adorez la Vierge Marie, papa, maman, vous êtes des diables et tout ça, ça c'est pas une bonne opposition. Parce que c'est une opposition qui se fait sur du mensonge. Et Jésus-Christ n'a jamais dit nulle part dans la Bible que les catholiques adorent la Vierge Marie. L'adoration de la Vierge Marie n'existe pas. Ça existe que dans la tête des Mbutuku qui dénigrent l'Église. Il n'y a pas d'adoration de la Vierge Marie chez nous les catholiques, comme vous le savez d'ailleurs. Donc, et c'est pour ça il faut qu'on puisse accepter cette vérité. Jean 17,17, ta parole est vérité. Et la parole de Dieu qui est la vérité, c'est le chemin que nous devons suivre. Et c'est pour ça qu'une fois que j'ai célébré Noël, première des choses, je ne peux plus continuer chaque année à célébrer Noël en mettant les cadeaux devant. Ça, c'est pas possible. Et je pense, je souhaite que parmi vous, beaucoup l'ont fait, ou je ne sais pas comment dire en français, j'espère que beaucoup d'entre vous ont accepté cette année de donner les cadeaux dimanche prochain, qui sera le jour des rois mages, plutôt que le jour de Noël. Et je souhaiterais de plus en plus que si tous les catholiques pouvaient le faire, ce serait d'une joie extraordinaire. Je serais très heureux de voir que dans tous les foyers catholiques, on fête Noël d'une manière chrétienne. Non pas en mettant les cadeaux devant et le petit Papa Noël devant. Petit Papa Noël, là, on s'en fout. Petit Papa Noël, c'est un mythe un peu bizarre. Bon, je ne sais pas pourquoi on a inventé ça, comment c'est né et tout ça. En tout cas, c'est une chose qui est sûre, c'est pas chrétien, Papa Noël. Papa Noël, c'est pas biblique, c'est pas l'enseignement de l'Église. Jamais l'Église a demandé qu'il y ait Papa Noël.
Ça, c'est une tradition humaine. Alors, je sais pas si c'est pour aider au commerce aussi, commercial et tout ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est gentil, c'est mignon, mais ça vaut pas grand-chose. Mais par contre, la naissance du Christ, oui, ça, c'est du solide. Et c'est pour ça donc il faut ne pas hésiter à pouvoir rendre notre fête de Noël vraiment chrétienne et prendre les moyens pour que dans nos maisons, dans nos familles, même si nos enfants vont être un peu surpris de voir que tous leurs collègues à droite et à gauche ont eu des cadeaux au jour de Noël et qu'eux, ils n'ont rien eu, et vous leur donnez leurs cadeaux de Noël, je vous dis, le jour des rois mages, parce que vous voulez leur montrer que nous, à Noël, on ne fête pas les cadeaux, on ne fête pas le Père Noël, on fête la naissance de Jésus-Christ. Et la naissance de Jésus-Christ, pour moi, ton père, pour moi, ta mère, c'est quelque chose d'important. Et on ne veut pas que vous-même, vous vous laissiez happer par les expériences du monde qui font qu'au bout d'un moment, on confond Noël et le commerce. Ce qui est important aussi à Noël, c'est quoi? C'est que donc Jésus-Christ montre d'une manière concrète et claire qu'il est venu sur terre. C'est historique, c'est palpable, c'est touchable. Et donc on comprend comment sa parole pour nous est importante parce qu'il l'a prouvé par les gestes qui ont accompagné sa parole à travers tous les signes qu'il a pu faire. Et puis, deuxièmement, vous voyez, Noël, moi, ce que je trouve important, c'est Jésus-Christ est né à Bethléem. Et Bethléem veut dire quoi? Bethléem veut dire maison du pain. Et forcément, lorsque Jésus-Christ naît à Bethléem, et qu'ensuite nous avons eu la chance de pouvoir avoir les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et dans Jean notamment le chapitre 6, qui nous parle de la multiplication des pains, et puis de Jésus-Christ, pain de vie. Jésus-Christ naît dans une ville qu'il s'appelle la maison du pain. Et dans cette ville qui s'appelle la maison du pain, il naît et on le dépose dans une mangeoire. La mangeoire, c'est là où les animaux mangent. Donc Jésus-Christ est né pour être mangé. Dans un village qui s'appelle la maison du pain. Et quel est donc ce pain que nous allons manger? C'est tout le discours de Jean chapitre 6. Je suis le pain de vie. Et Jésus-Christ, pain de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ devient ma nourriture. Ça veut dire que je ne peux grandir qu'en étant uni à cette personne qui s'appelle Jésus. Et c'est pour ça que parmi les nourritures que nous connaissons dans les Saintes Écritures, il y a la première qu'on appelle la parole de Dieu, c'est Matthieu 4,4 ou Luc 4,4, lorsque Jésus-Christ est au désert et que lors de la première tentation, Satan lui dit « transforme ces pierres en pain et mange », et Jésus-Christ répond « l'homme ne vit pas seulement de pain et toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Et on a vu donc que la parole de Dieu est une nourriture. Jean 17,17, sanctifie-les dans la vérité. Consacre-les dans la vérité. Ta parole est vérité. C'est le titre de l'émission de Canal 2 du PAV Marie depuis 10 ans. Chaque dimanche à 7h30 et retransmis le mardi à 9h30. Ta parole est vérité. Et la parole de Dieu est bien la vérité. et cette vérité, c'est une vérité qui m'est enseignée par Jésus-Christ et que je peux vivre. Je peux être monogame. Je peux être fidèle à ma femme. C'est peut-être pas pour rien que l'Église nous propose, juste après la fête de Noël, le dimanche qui suit la fête de Noël, c'est la Sainte Famille. Pour voir si cette naissance de Noël transforme nos familles et pour faire de nos familles à nous aussi des saintes familles. Et une sainte famille, c'est quoi? C'est une famille dans laquelle Jésus-Christ a la première place. C'est pour ça qu'on a bien donc la famille, la sainte famille donc qui est Joseph, Marie et Jésus. Et Joseph, Marie et Jésus, au centre, c'est bien Jésus. Et dans une famille qui veut être sainte comme celle-ci, au centre, c'est Jésus. Or, Jésus-Christ, c'est pas ton enfant. Personne n'a accouché Jésus-Christ en dehors de Marie. Mais Jésus-Christ doit être au centre. Dans mon foyer et dans ma famille, il doit y avoir une place réservée à Jésus. Alors, je ne dis pas qu'il faut toujours mettre une assiette en plus pour dire que si Jésus-Christ vient non. Mais il faut avoir un oratoire. Il faut avoir un oratoire dans la maison. Il faut avoir un lieu où tous les matins et tous les soirs, vous vous retrouvez tous ensemble pour la prière. Et il faut que le père de famille montre à ses enfants que la prière est importante. Et que même s'il part peut-être tôt le matin et que les enfants ne sont pas réveillés, au moins une fois par semaine, qu'il réveille tout le monde pour dire « moi je veux prier avec vous au moins une fois par semaine. Et je veux que votre prière m'accompagne pour que là où je vais, Dieu puisse me bénir. » Et le week-end, si on est un peu plus libre, on fait une étude biblique ensemble.
Il faut que la naissance de Jésus-Christ transforme notre manière de faire. Et avoir un oratoire dans sa maison, c'est une chose bonne. Alors, c'est pas un oratoire qui doit faire 25 mètres carrés ou 50 mètres carrés ou je sais pas combien. Non, non, vous faites un endroit simple dans lequel vous vous retrouvez pour pouvoir prier ensemble de temps en temps. Et vous engagez, si possible, à faire qu'on n'allume pas la télévision avant qu'on ait fait la prière du matin. Qui pendant l'été peut être à 8h ou à 8h30 ou à 9h, je sais pas moi, quand les gens sont en vacances. Et le matin, on reste un peu silencieux, chacun passe à l'oratoire à son moment, chacun lit un peu la Bible, chacun fait un peu, et puis voilà. Pareil pour le soir. Jésus-Christ est né à Bethléem, la maison du pain, dans une mangeoire. Et forcément, pour nous, ça va faire allusion directement au grand sacrement. Parmi les 7 sacrements, il y a le grand sacrement qu'on appelle le Saint-Sacrement, parce que tous les sacrements sont ordonnés à ce sacrement qui est l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, c'est Jésus-Christ qui, la veille de sa mort, à la fin du repas, va prendre du pain et va dire « Ceci est mon corps ». À la fin du repas, il va prendre du vin et il va dire « Ceci est mon sang ». Prenez et mangez, prenez et buvez. Et dans Jean chapitre 6, que je vous invite à relire, qui est un chapitre qui n'est pas tout très très facile, « Je suis le pain de vie ». Et Jésus-Christ, pain de vie, c'est Jésus-Christ qui se donne à nous à travers sa manière d'être, même déjà dans sa naissance. Jésus-Christ nous enseigne par sa naissance. Il y a un enseignement de Jésus-Christ, quand il est petit, il ne parle pas encore, mais sa venue à Bethléem nous donne déjà un enseignement par rapport à la pauvreté. Il est né dans une étable. Et quand il meurt sur la croix, sa mort sur la croix est un enseignement aussi. C'est un enseignement autre que ce qui est dit, c'est ce que tu vois. Et par ce que tu vois en voyant Jésus-Christ crucifié avec un clou dans la main droite, un clou dans la main gauche, un clou au pied, tu vois qu'il est en train de mourir. Et sa mort est aussi un enseignement pour nous. Il n'y a pas uniquement les paroles du Christ, il y a aussi ses gestes. Et à travers ses gestes, sa naissance, sa mort, il dit quelque chose. Sa résurrection, c'est extraordinaire. Et donc nous devons comprendre que Jésus-Christ naît à Bethléem dans la maison du pain, naît dans une mangeoire pour qu'on puisse le manger, parce que Jésus-Christ va être notre nourriture. Et notre nourriture, dans toute sa vie, à travers tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tout son enseignement, 24 heures sur 24, Jésus-Christ est pour nous modèle. Et notamment aussi dans ce concentré particulier qui est l'Eucharistie. Ceci est mon corps. Et Jésus-Christ donc veut vivre ce corps à corps avec chacun d'entre nous. Et je crois que tout cela est présent dans cette naissance de Jésus-Christ à Bethléem. Cet enfant Jésus, mais c'est quand même extraordinaire. On aurait tous voulu porter Jésus-Christ bébé dans ses bras. Je vous rappelle, la première fois que Marie a fait un petit bisou à Jésus-Christ là-bas dans la crèche de Bethléem, forcément, je vous dis, tout le ciel a applaudi. Ça a dû être une joie extraordinaire au ciel. Les anges se sont réjouis, ils ont dû chanter. Jésus-Christ qui s'est fait homme. Une femme le porte. Il est nourri par la Vierge Marie. Il va téter les seins de la Vierge Marie pour grandir. Lui, le Fils de Dieu qui est Dieu. Il va être porté par Marie. Il va être lavé par Marie. Mais c'est quand même extraordinaire. Et c'est pour ça que qui peut avoir d'un Dieu qui s'est fait si petit? Et ce Dieu qui s'est fait si petit, c'est parce qu'il veut nous montrer qu'il nous aime. Et c'est là où on comprend, vous voyez, Mère Teresa, avec cette phrase pour elle très importante dans l'évangile de Jean, c'est quand dans Jean chapitre 18, je crois que c'est au verset 29, il est dit « j'ai soif ». Et Jésus-Christ a soif. Dès qu'il est venu à Bethléem, il est venu comme un petit bébé dans une mangeoire, parce qu'il a soif que nous puissions le manger, parce qu'il a soif de venir habiter en nous. Et pour le montrer d'une manière concrète, il a inventé un sacrement où nous mangeons cette hostie consacrée pour que Jésus-Christ vienne en nous. Et nous sommes aujourd'hui le temple de l'Esprit Saint. Nous sommes aujourd'hui nous-mêmes le temple de Dieu. Et Dieu veut venir habiter en toi. Et pour cela, il a inventé donc l'incarnation, et pas seulement l'incarnation, mais l'Église avec les sacrements, et notamment le sacrement de l'Eucharistie. Et je crois que cette venue de Jésus-Christ pour nous, si nous voulons être des chrétiens dignes de ce nom, va impliquer donc cette reconnaissance de la parole de Dieu comme étant la parole de Dieu qui doit illuminer toute ma vie, qui doit me transformer complètement. Et cette parole de Dieu, c'est vraiment la vérité que Jésus-Christ a enseignée. Et deuxièmement, cette relation amoureuse avec lui aussi, grâce à cette Eucharistie. Le corps à corps avec Jésus.
Je le piffe mal et il me yamo. âme élève-toi et loue ton Dieu. Il est ton rocher, il est ton bon berger, il est ta citadelle, il est tout pour toi. Mon âme élève-toi et bénis le Seigneur. Mon âme élève-toi et loue Dieu. Seigneur, me voici encore devant toi.